Alors cet exercice, il est extrêmement important parce qu'il permet de réviser la loi binomiale, la loi normale et le théorème de Moivre-Laplace qui permet de faire le lien entre loi binomiale et loi normale. Et il est également important parce que la dernière question n'est pas facile et en plus elle est extrêmement classique. Donc il faut avoir déjà réfléchi à ce type de questions. Alors commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Et il y a deux choses fondamentales à connaître. Alors la première chose à savoir, c'est que quand vous avez une loi binomiale, eh bien vous pouvez approcher cette loi binomiale par une loi normale qui a la même espérance et le même écart-type. Et justement, vous devez savoir que l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. C'est pour ça qu'ici, l'espérance de la loi normale que j'ai appelée mu a pour valeur n fois p. Et l'écart-type d'une loi binomiale, j'ai rappelé la formule ici, ce sera le même écart-type que pour la loi normale qui va l'approcher. Voilà la première chose à savoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on va approcher une loi binomiale par une loi normale? C'est qu'au lieu de faire des calculs de proba avec une loi binomiale, eh bien on va remplacer ces calculs de proba avec une loi binomiale par une loi normale. Donc ça ne donnera pas exactement les mêmes résultats, mais ça donnera des résultats très proches. C'est pour ça qu'on dit qu'on approxime une loi binomiale par une loi normale. Maintenant, pour que cette approximation soit bonne entre la loi binomiale et la loi normale, il faut que certaines conditions, 3 ici, soient remplies. Il faut que n soit suffisamment grand, ici on prendra n plus grand que 30, que n fois p soit plus grand ou égal à 5 et que n fois 1 moins p soit également supérieur ou égal à 5. Et si ces trois conditions qui sont indiquées dans votre cours sont remplies, eh bien on pourra avoir une bonne approximation de notre loi binomiale par notre loi normale. Voilà la première chose à savoir pour traiter cet exercice. Alors, deuxième chose à savoir, c'est la règle des 1, 2, 3 sigma. Alors, que dit cette règle? Eh bien, quand vous avez une loi normale d'espérance mu, qu'on représente la densité et donc qu'on obtient une courbe en cloche, si on prend mu, qu'on rajoute sigma et qu'on enlève sigma, c'est-à-dire qu'on est dans cet intervalle, eh bien, dans cet intervalle qui est entre mu moins sigma et mu plus sigma, eh bien, vous avez environ 68% des valeurs. Autrement dit, cette R sous la courbe entre mu moins sigma et mu plus sigma, elle vaut environ 0,68. Et de la même façon, si au lieu de rajouter un sigma, je rajoute 2 sigma à mu et que j'enlève 2 sigma à mu, je me retrouve donc dans cet intervalle. Et dans cet intervalle, mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, vous devez savoir qu'il y a environ 95% des valeurs. Et si au lieu de rajouter 2 sigma, on rajoute 3 sigma à mu et qu'on enlève 3 sigma, eh bien dans cet intervalle, on a environ 99,7% des valeurs. Autrement dit, l'air sous la courbe entre ces deux valeurs vaut environ 0,997. Voilà ce qu'il faut savoir sur la règle des 1, 2, 3 sigma. Alors maintenant, vous savez tout pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On a un avion qui a 300 places et on appelle n le nombre de réservations qu'on propose. Et ce nombre n, il faut bien comprendre qu'a priori, il va être plus grand que 300 parce qu'on sait qu'il y a des passagers qui ne viennent pas et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de place vide. Et justement, on vous dit que la probabilité qu'un passager qui a réservé ne vienne pas est de 0,1. Donc, on a vendu n réservations, on appelle x la variable qui indique le nombre de passagers qui ont réservé et qui viennent, c'est important, et qui viennent, et on vous demande de justifier que x, je répète, qui indique le nombre de passagers qui ont réservé et qui viennent, on vous demande de justifier que x suit une loi binomiale dont on doit préciser les paramètres. Alors, faisons un petit schéma. Imaginons que vous êtes un passager, vous avez réservé, donc de deux choses l'une, soit vous venez, soit vous ne venez pas. Il n'y a que deux options possible. La probabilité que vous veniez pas, c'est indiqué dans l'énoncé, c'est 0,1. Et la probabilité que vous veniez, c'est donc 0,9. Et ceci, c'est valable pour quelqu'un qui a réservé. Or, on a mis n réservations. Donc, ceci va se répéter n fois. Donc, on va répéter n fois ce schéma de manière indépendante parce qu'on vous dit que les comportements des passagers sont indépendants. Et attention, dans cet exercice, il y a des élèves qui parfois pensent que ceci va se répéter 300 fois. Ça ne va pas se répéter 300 fois, parce que 300, c'est le nombre de places. Ça va se répéter autant de fois qu'on aura vendu de réservations, c'est-à-dire n.
Donc ce schéma va se répéter n fois, on va donc répéter de manière indépendante parce que c'est dit dans l'énoncé, le comportement des passagers est indépendant les uns des autres, donc ce schéma va se répéter n fois de manière indépendante et donc le nombre de personnes qui vont réserver, grand X, eh bien, va suivre une loi binomiale de paramètres le nombre de répétitions, c'est-à-dire n, et deuxième paramètre, la probabilité du succès, ici c'est venir donc 0,9 et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris qu'on répète n fois de manière indépendante la même expérience à deux issues avec la probabilité du succès qui est ici de 0,9. Donc grand X qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire ici le nombre de personnes qui viennent, et bien grand X suit une loi binomiale de premier paramètre le nombre de répétitions, c'est-à-dire n, et de deuxième paramètre la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,9. Voilà qui termine la première question. Alors corrigeons la deuxième question. À la première question, on a vu que grand X suit une loi binomiale dont on a rappelé les paramètres ici. Et on nous demande maintenant de justifier que cette loi binomiale, on peut l'approcher par une loi normale. Eh bien, on va exactement utiliser ce qu'on a rappelé au début de la vidéo et qui est écrit ici. Alors la première chose à vérifier pour pouvoir approximer une loi binomiale par une loi normale, c'est de vérifier que ces trois conditions sont remplies. Alors, première chose à vérifier, c'est que n est supérieur ou égal à 30. Mais n ici, c'est le nombre de réservations. Dans un avion qui compte 300 places, si vous avez 300 places dans l'avion, vous allez proposer au moins 300 réservations, voire plus. Donc n est supérieur ou égal à 300, donc il est plus grand que 30. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Le nombre de résas est supérieur ou égal à 300, et donc n est bien plus grand ou égal à 30. Alors maintenant, il faut vérifier que n fois p est supérieur ou égal à 5. Mais p, c'est le deuxième paramètre, ici c'est 0,9. Donc on va faire 0,9 fois n, mais comme n est plus grand que 300, on va donc calculer 0,9 fois 300, et on va voir donc que c'est bien plus grand que 5, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc j'écris que n est supérieur ou égal à 300, que p vaut 0,9. Donc si je calcule n fois p, ce sera supérieur ou égal à 300 fois 0,9. Vous faites le calcul, ça fait 270. Et 270, c'est bien plus grand que 5. Donc n fois p est bien supérieur ou égal à 5. Alors maintenant, on va vérifier la troisième condition. Et ici, vous avez 1 moins p. Mais ici, on a vu que p, c'est 0,9. Donc 1 moins p, c'est 1 moins 0,9. Ça fait 0,1. Donc on va vérifier que n fois 0,1 est plus grand ou égal à 5. Alors je calcule n fois 1 moins p, mais ça je peux affirmer que c'est plus grand, comme n est plus grand que 300 et que 1 moins p est égal à 0,1, eh bien tout ceci c'est plus grand que 300 fois 0,1. Mais 300 fois 0,1 ça fait 30, donc n fois 1 moins p c'est plus grand que 30, plus grand ou égal à 30, donc c'est plus grand que 5. Et donc j'écris, comme ces trois conditions sont remplies, je les ai vérifiées ici, comme ces trois conditions étant remplies, eh bien on peut approcher notre loi binomiale dont j'ai rappelé les paramètres ici, par la loi normale, et attention, les paramètres de la loi normale, l'espérance doit être la même que celle de la binomiale, et l'écart type aussi. Alors justement, l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p, donc c'est n fois 0,9, c'est-à-dire 0,9 n. Voilà l'espérance que doit avoir la loi normale pour approcher notre loi binomiale. Et l'écart type de la loi normale doit être le même que l'écart type de la loi binomiale. Et donc c'est racine, l'écart type de la loi binomiale, c'est la racine de n fois p, c'est-à-dire 0,9, fois, on l'a rappelé ici, 1 moins p, et 1 moins 0,9, ça fait fois 0,1. Voilà l'écart type que doit avoir la loi normale pour approcher cette loi binomiale. Alors ici, on peut arranger, et voilà ce que ça donne. Donc on a terminé la deuxième question, on a justifié comme les trois conditions ont été remplies que cette loi binomiale qu'on a marquée ici peut être approchée par la loi normale, donc vous avez ici l'espérance et l'écart type. Alors corrigeons la troisième question. On nous dit que la compagnie vend 330 réservations alors qu'il n'y a que 300 places dans l'avion. Donc certains passagers risquent de ne pas pouvoir monter s'il y a quoi? S'il y a plus de 300 personnes qui se présentent. Donc en fait, on nous demande de calculer la probabilité justement que tous les passagers ne puissent pas embarquer. Et bien dire que tous les passagers ne puissent pas embarquer, ça veut dire que le nombre de gens qui vont se présenter et qui ont réservé, ce nombre de gens va être strictement plus grand que 300. Et comme le nombre de gens qui ont réservé et qui se présentent correspond à x, eh bien on cherche la probabilité que grand x soit plus grand strictement que 300.
Alors maintenant, la différence, c'est que comme on sait qu'il y a 330 réservations et que le nombre de réservations correspond à n, eh bien ici, on connaît n qui vaut 330. Et si on connaît n, eh bien cette proba, on va pouvoir l'approximer par une loi normale dont on connaîtra l'espérance puisqu'on connaît n et dont on connaîtra également l'écart type puisqu'on connaît n, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, je commence par écrire que je connais n qui vaut dans cette question 330. Et maintenant, je vais approximer cette loi binomiale par une loi normale. Et donc, il me faut une deuxième variable aléatoire que je vais appeler y. Et j'écris soit y la variable aléatoire qui suit la loi normale qui va me servir à faire mon approximation. Et cette loi normale, eh bien, je vais calculer son espérance, mu. Donc, son espérance, mu, c'est 0,9 fois n. Ici, donc, ça fait 0,9 fois 330, ce qui fait 297. Et je vais calculer son écart type, dont la formule est donnée ici. Et donc, l'écart type, c'est 0,09 fois n, c'est-à-dire fois 330, ce qui fait racine de 29,7. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je cherche à calculer cette proba où grand X suit une loi binomiale. Et cette proba, je vais l'approcher, l'approximer par une loi normale dont je connais l'espérance et l'écart type qui sont ici. C'est ce que j'ai écrit ici. La proba que je cherche à calculer, elle est très proche de cette proba où cette fois-ci, y, c'est pas n'importe quoi. Y suit une loi normale, d'espérance ceci et d'écart type cela. Et maintenant, cette proba, je sais la calculer avec ma calculatrice parce que je connais mu et sigma. Alors maintenant, on prend sa calculatrice et on va calculer cette proba. Et comme ici, c'est une proba avec une loi normale, il faut utiliser distribution. Donc déjà, je fais seconde distrib. Et voilà l'écran sur lequel je tombe. Et pour calculer une proba avec une loi normale, eh bien, c'est la touche 2, normale CDF. Et voilà l'écran sur lequel je tombe. Alors ensuite, c'est très simple. Comme on veut que y soit plus grand que 300, eh bien la valeur basse, on met 300. Pour la valeur haute, il n'y en a pas. Il faudrait mettre l'infini, mais ça, on ne peut pas. Donc on met une très grande valeur. Pour mu, on met donc 297. Et pour sigma, on met racine de 29,7. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter pour avoir la probabilité voulue. Donc j'appuie sur Enter. On me récapitule mes paramètres. Et voilà ce qu'on obtient. Et comme on me demande d'arrondir cette proba à 10 moins 1 près, c'est-à-dire au dixième, eh bien ça fait donc 0,3, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors maintenant, il faut comprendre ce qu'on a démontré, c'est que si on met 330 réservations disponibles pour un avion qui n'a que 300 places, eh bien la probabilité qu'il y ait plus de 300 personnes qui se présentent à l'embarquement et donc que toutes ne puissent pas monter, cette probabilité, elle vaut environ 0,3. Ça veut donc dire que ça fait pratiquement 30% de chances que tout le monde ne puisse pas embarquer parce qu'il y aura plus de 300 personnes à l'embarquement et donc 30% de chances qu'il y ait des gens qui râlent. Alors on va voir justement comment limiter ce risque dans la quatrième question. Alors il faut comprendre l'idée générale, c'est que vous avez un avion avec 300 places, que vous vendez des réservations, mais vous risquez, vous savez que parfois il y a des gens qui ne viennent pas. Et donc vous risquez d'avoir des places vides. Et ça, vous voulez l'éviter. Donc vous allez vendre plus de réservations qu'il n'y a de place réellement dans l'appareil. Mais dans ce cas, vous risquez qu'il se présente lors de l'embarquement plus de 300 personnes et que tout le monde ne puisse pas monter. Et donc qu'il y ait des gens qui râlent. Et donc ceci, il faut limiter ce risque. Eh bien la compagnie, justement, se fixe comme règle que la probabilité que tout le monde ne puisse pas monter ne dépasse pas 2,5%. Et ça va être la première chose qu'il va falloir savoir traduire sous forme mathématique. Alors c'est assez simple en fait, dire que tout le monde ne peut pas embarquer dans un avion de 300 places, ça veut dire que le nombre de gens qui vont se présenter est plus grand que 300. Et ce nombre de gens qui se présentent et qui ont réservé, c'est grand X. Donc en fait, on cherche la probabilité que grand X soit plus grand que 300. Et on veut que cette probabilité soit égale à 2,5%, c'est-à-dire en décimale 0,025. Dire que cette proba vaut ceci, ça veut dire que la probabilité qu'il y ait plus de 300 personnes qui se présentent, c'est-à-dire que tout le monde ne puisse pas embarquer, eh bien c'est dire que cette proba vaut ceci. C'est exactement ce qu'on dit dans cette phrase. Et nous, maintenant, ce qu'on va chercher, c'est combien vaut n pour que cette proba soit égale à ceci. Alors, ensuite, on nous dit qu'on peut utiliser une approximation par une loi normale. Eh bien, ça tombe bien, ici, on a une loi binomiale, on sait qu'on peut l'approximer par une loi normale. Donc ici, cette proba, la probabilité que grand X soit plus grand que 300, on sait qu'elle est pratiquement égale à la probabilité
que y soit plus grand que 300, mais où y, cette fois-ci, c'est une loi normale qui a pour espérance mu et écart type sigma. Et il ne faut pas perdre de vue que nous, on veut que cette proba soit égale à 0,025. Et comme cette proba est pratiquement égale à celle-là, eh bien on veut que celle-là soit égale à 0,025. C'est ce qu'on va écrire maintenant. C'est ce que j'ai écrit ici. On veut que cette proba où y suit une loi normale de paramètres mu et sigma, eh bien cette proba soit égale à 0,025. Et on va chercher n pour y parvenir. Alors, comme d'habitude, quand vous avez une loi normale, il faut penser à faire un schéma. Donc on représente la densité d'une loi normale, l'axe de symétrie correspond à mu, et nous, on a une variable aléatoire qui suit une loi normale, et on veut que la probabilité que y soit supérieure à 300, c'est-à-dire ce qui est à droite de 300, je place 300 quelque part, eh bien on veut que la probabilité que y soit supérieure à 300, ça correspond à l'aire à droite de 300, eh bien cette aire soit égale à ceci. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que cette aire soit égale à 0,025. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a un axe de symétrie. Donc si je prends ce point et que je prends son symétrique par rapport à mu, il se trouve quelque part par ici, l'aire qu'on a là, elle vaut également la même valeur, c'est-à-dire 0,025. Eh bien, regardez ici combien on a sur l'aire blanche. Ici, on a ceci. Si on met en pourcentage, ça sera peut-être plus facile à voir. On a 2,5% à droite de 300. Ici aussi, on a 2,5%. Si on fait la somme, en vert hachuré, eh bien, on a 5%. Et donc, ça veut dire que ici, on a combien? Eh bien, ici, on a 95%, c'est-à-dire 0,95. C'est ce qui correspond à l'aire blanche. Et c'est là qu'il faut connaître son cours, 0,95, un intervalle centré en mu qui correspond à 0,95, eh bien vous devez faire tilt et penser aux valeurs de 1, 2, 3 sigma. C'est exactement cet intervalle. Ça veut donc dire qu'ici, la valeur qu'on a là à droite, c'est mu plus 2 sigma. Donc ça veut dire qu'ici, 300, c'est exactement égal à mu plus 2 sigma. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc j'insiste encore une fois parce que c'est très important. Quand vous avez un intervalle centré en l'espérance qui correspond à 0,95, eh bien la borne que vous avez au-dessus, elle correspond à ceci, c'est-à-dire à mu plus 2 sigma. Et donc on peut écrire que mu plus 2 sigma égale 300, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc je remplace mu par ceci, je remplace sigma par cela, et voilà l'équation en n que j'obtiens. Alors ensuite, il faut un petit peu arranger cette racine qu'on va casser en deux. Là, je suis au brouillon. La racine de tout ceci, comme il y a un produit, on peut la casser en deux. Ça fait racine de 0,09 que multiplie racine de n. Et la racine de 0,09, eh bien tout ceci, c'est égal à 0,3. Vous faites le calcul. Et donc, si on remplace cette racine par ceci, ça fait donc ici 0,3 fois 2, ce qui fait 0,6, et il reste un racine de n. Et donc voilà l'équation qu'on doit résoudre. Alors ensuite, quand vous avez une équation avec du n et du racine de n, eh bien il faut penser à poser racine de n égale x. Pourquoi? Parce que n, là encore je suis au brouillon, n ça peut s'écrire racine de n fois racine de n. Et si racine de n, on l'a appelé x, eh bien ici ça fait x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc en posant racine de n égale x, eh bien ici vous avez x au carré, et du coup, vous vous ramenez à une équation du second degré qui est facile à résoudre. Et donc j'écris, posons racine de n égale x. Et donc cette équation, elle devient quoi? Eh bien ça fait 0,9, mais comme ici on a n, ça fait x au carré, plus 0,6 x, et ça fait moins 300, le tout égale 0. Et donc on a une équation standard du second degré à résoudre. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à calculer delta, voilà ce que vous trouverez, et à trouver les racines. Mais comme ici x c'est un nombre positif, eh bien vous gardez la racine uniquement positive, voilà ce que vous trouverez. Donc ça y est, on a trouvé la valeur de x, et comme on connaît x, on va pouvoir trouver n. Ça veut donc dire que la racine de n égale ceci, c'est ce que j'ai écrit là, et comme la racine de n égale ceci, on élève au carré pour trouver n, et donc on trouve que n vaut environ 321,4. Maintenant, il va falloir arrondir. Alors, il va falloir arrondir parce que n, c'est un entier, c'est le nombre de réservations. Et donc, est-ce qu'il faut arrondir par en dessous ou par au-dessus? Alors nous, ce qu'on a démontré, c'est que pour avoir un risque de 2,5% de surréservation, eh bien, il faut prendre n comme ceci. Et vous comprenez bien que si on augmente n, ça va
augmenter le risque. Et comme on ne veut pas que ce risque dépasse 2,5%, il faut prendre un n inférieur. Donc ici, il faut arrondir par en dessous. Et donc, il faut prendre pour n la valeur 321. Et donc, si vous proposez 321 réservations, eh bien la probabilité qu'il y ait trop de monde, c'est-à-dire plus de 300 personnes, eh bien cette probabilité, elle sera légèrement inférieure à 2,5%. Mais si vous augmentez d'un n, c'est-à-dire si vous mettez en place 322 réservations, eh bien la probabilité qu'il y ait plus de 300 personnes sera légèrement supérieure à 2,5%. Donc si vous voulez limiter le risque à 2,5% d'avoir plus de 300 personnes, eh bien il faut mettre exactement 321 réservations à la vente. Alors, comment on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé? C'est très simple, vous prenez n égale 321, on va recalculer avec notre loi normale la proba d'avoir plus de 300 personnes, et vous verrez qu'on sera légèrement en dessous de 2,5%. Et ensuite, on prendra n égale 322, et on recalculera la probabilité d'avoir plus de 300 personnes, et vous verrez qu'on sera légèrement au-dessus de 2,5%. Donc maintenant, je vais travailler avec n égale 321 et ma loi normale. Donc je remplace ici n par 321, ici n par 321. Et voilà ce qu'on obtient pour les paramètres de notre loi normale. Et maintenant, on va calculer la proba que y, qu'il y ait plus de 300 personnes avec notre loi normale, avec ce mu et avec ce sigma. Donc voilà, j'ai pris ma calculatrice, je calcule la proba qu'il y ait plus de 300 personnes, donc c'est la même valeur base. La valeur haute, on ne peut pas mettre l'infini, on met une très grande valeur. Pour mu, j'ai mis cette valeur-là, et pour sigma, cette valeur-là, et il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. Voilà, je refais. Et voilà la proba qu'on obtient. 0,019. C'est bien inférieur à 2,5%, puisque ici, on a 1,9%. Ça veut donc dire que si on propose 321 réservations, la proba qu'il y ait plus de 300 personnes et donc que tout le monde ne puisse pas monter, c'est 1,9%, c'est bien inférieur à ce qu'on s'était fixé. Et vous allez voir maintenant que si on prend 322 réservations, on va passer au-dessus de 2,5%. Alors maintenant, je travaille avec 322. Et bien donc, mu, je remplace, je trouve ceci. Et pour sigma, je remplace par 322, je trouve cela. Et je vais recalculer la probabilité que y soit supérieur à 300. Donc, dans ma calculatrice, la valeur basse, c'est toujours 300. La valeur haute, une très grande valeur parce qu'on ne peut pas mettre l'infini. Pour mu, eh bien, on met ceci. Et pour sigma, cela. Et on recalcule notre proba. J'appuie sur Enter. Et voilà la proba que je trouve 0,029, c'est-à-dire 2,9% supérieur à 2,5%. Donc c'est trop. Et si c'est trop, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 322 réservations. Il fallait bien en prendre 321. Voilà qui termine cet exercice. Alors c'est un exercice extrêmement important qu'il faut parfaitement maîtriser. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.